Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Pays béni, arrosé par l'océan Atlantique sur ses flancs, inondé dans ses hautes montagnes par des eaux fraîches et pures. Guinée forestière, Guinée des savanes, Guinée des montagnes, Guinée océanique, Guinée magnifique, terre de la résistance africaine, terre du nom, N-O-N, d'Ahmed Sékou Touré à De Gaulle. Ô Guinée, ce soir, le serviteur de l'Afrique des libertés se penche à ton chevet pour gémir avec toi et espérer avec toi. En septembre 2021, la Guinée connaissait un coup d'État renversant le régime du président Alpha Condé. Le président Alpha Condé n'est pas innocent dans les circonstances qui ont mené à sa chute. C'est pour avoir voulu confisquer ad vitam aeternam le pouvoir à la manière de Paul Barthélémy Biya ou de Ouattara Draman ou de Macky Sall ou de Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga ou de Omar Bongo ou de Idi Amin Dada. C'est pour avoir voulu personnellement confisquer le pouvoir qu'Alpha Condé l'a perdu dans des conditions lamentables. Que mon intervention ne soit pas perçue comme un soutien à Alpha Condé, car il a lui-même d'abord commencé par trahir ce qu'il représentait dans le peuple de Guinée. Lorsqu'Alpha Condé était opposant au régime du président Sékou Touré, par la suite au régime du président Lansana Conté, et à la succession de régimes militaires à partir du président Lansana Conté, eh bien, jusqu'au général Sekouba. Eh bien, Alpha Condé avait promis au peuple nigérien un exercice élégant du pouvoir. Il avait promis de servir en un ou deux mandats, le peuple guinéen. Il avait promis de servir en un ou deux mandats le peuple guinéen et de se retirer après des décennies consacrées au combat politique, des joutes oratoires non moins célèbres, un bagou et parfois un courage de la vérité exceptionnel. Arrivé au pouvoir, le président Alpha Condé a mené une politique au nationalisme flou. Un coup, il disait vouloir couper les liens avec le néocolonialisme français. Un autre coup, il était bras dessus, bras dessous avec l'un des pires représentants de ce néocolonialisme. J'ai nommé Nicolas Sarkozy Paul Stéphane de Nagui Bokcha, le destructeur de la Libye, l'assassin de Kadhafi, le voleur de plus de 50 millions de dollars libyens, qui aujourd'hui se pavane encore, malgré toutes les condamnations du bout des lèvres de la justice de France. Alpha Condé, le leader de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France pendant un temps, a brillé par la contradiction qui consiste à demander une chose et son contraire, à affirmer une politique à vocation patriotique, nationaliste et panafricaniste à la tête de la Guinée et à s'acoquiner avec les mafieux de la France-Afrique, y compris le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et en renier notre belle terre, burkinabé de Sendou, pour venir tenter de troubler toute l'Afrique, lui qui va être bientôt dégagé, Alassane Dramane Ouattara. Alpha Condé, par la suite, s'est jeté sur l'opposition guinéenne. Il l'a torturé, il l'a matraqué, il l'a massacré à volonté, il a contraint à l'exil, jeté en prison, battu dans les rues de Guinée,
Tous ceux qui de près ou de loin revendiquaient les valeurs du pluralisme soi-disant démocratique, pour lequel des années 60, 50, 60, 70, 80, 90 et même une bonne partie des années 2000, Alpha Condé nous avait parfaitement rebattu les oreilles de ces discours langoureux. Oui, avant de critiquer le régime du désormais général Mamadi Doumbouya, il faut rappeler que le régime d'Alpha Condé n'était pas bon à sauver, il n'y avait rien de bon dedans. Toute vérité dans ces conditions est bonne à dire. Mon intervention aux côtés de mon peuple africain de Guinée n'est pas une tentative de réhabilitation d'Alpha Condé. Oh que nenni! Mais mon intervention a pour but de constater que le coup d'État qui renverse Alpha Condé n'a pas apporté à la tête de ce pays un régime meilleur que le sien. Et voici mes arguments. Premièrement, ce coup d'État a été soutenu par les puissances de l'OTAN, notamment les États-Unis et la France. Ce sont des faits avérés. Donc c'est un coup d'État impérialiste et néocolonialiste. Ça fait un. Écrivez ça. Tout coup d'État en Afrique qui est organisé, préparé et soutenu par des puissances étrangères ne peut pas apporter un changement décisif pour le peuple africain. Écrivez ça. Tilana Yom-I. Ambassade saoudite, écrivez cette chose-là. Tilana Yom-I. Menkal. Écrivez donc cette chose-là que j'ai dite. Chaque fois qu'un pouvoir africain s'avère parvenu au pouvoir grâce au soutien d'une puissance anciennement négrière, coloniale et actuellement néocolonialiste et impérialiste, ce pouvoir-là ne peut rien produire de bon pour le peuple africain. Écrivez ça. Écrivez ça. Tilana. Tilana. Voilà le premier vice profond du pouvoir Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas un pouvoir qui soit l'émanation des aspirations profondes du peuple guinéen en lutte. Non. De nombreux éléments d'appréciation se sont révélés. Des officiels américains eux-mêmes sont allés jusqu'à trahir le poteau rose en disant que Mamadi Doumbouya a été préparé et imposé à la tête de la Guinée par, eh bien, la coalition de l'OTAN. Mais pour quelle raison? Pour contrôler à travers lui les ressources faramineuses du sous-sol guinéen. C'est ça la raison. Maintenant, je continue à parler du pouvoir de Mamadi Doumbouya. La deuxième raison pour laquelle ce pouvoir-là est vicié, c'est que comme ce pouvoir n'a pas renversé Alpha Condé sur la base d'un soulèvement populaire, ce pouvoir-là a contracté une dette de sang immense à l'intérieur de l'armée guinéenne. Oui, nous le disons très clairement aujourd'hui, à partir des éléments d'appréciation à notre disposition, nous savons que le coup d'État de Mamadi Doumbouya est le coup d'État le plus sanglant du 21e siècle en Afrique francophone. Je recommence. Une deuxième information de taille. Qui vous a déjà donné la liste des gens qui sont morts pour que Doumbouya s'asseye au pouvoir à Conakry? Qui vous a déjà donné la liste des gens qui sont morts? Que ce soit ceux des forces spéciales qu'il commandait, ou ceux de l'armée guinéenne qui ont tenté de défendre le pouvoir d'Alpha Condé. Est-ce que vous savez qu'en fait, il y a eu un immense carnage au sein de l'armée guinéenne? Au moment où on juge le massacre de 2009 sous le régime de Moussa Dadis Camara, est-ce que vous savez que cette armée guinéenne s'est adonnée à l'occasion de ce coup d'État à un exercice de meurtre entre frères? Un exercice inégalé dans aucun coup d'État en Afrique de l'Ouest depuis le début précisément du 21e siècle. Est-ce que vous savez ça? Le coup d'État guinéen a fait couler énormément de sang. Le général Doumbouya qui est là, il a le sang de ses frères d'armes.
ceux des troupes qu'il commandait et ceux des troupes qui ont tenté de défendre le régime d'Alpha Condé abondamment sur les mains. Et cela est une donnée extrêmement importante pour comprendre la situation de la Guinée. Bon, la Guinée, c'est un pays braqué. Le peuple guinéen qui est là, c'est un peuple qui est braqué. Par quoi? Mais par la violence par laquelle Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir. Et cette violence a été couverte par ses maîtres de l'OTAN. Ils n'en ont pas fait cas dans leurs journaux. En dehors de journalistes courageux comme Thomas Dietrich, qui a mené une belle enquête, que je vous invite à consulter. Je mettrai la vidéo de Dietrich en copie de cette conférence, parce que je suis le docteur des preuves. Quand je dis quelque chose, j'ai travaillé dessus. Quelques courageux journalistes d'investigation ont pu établir que le coup d'état de Mamadi Doumbouya était même plus sanglant que celui de Mahamat Kaka Déby N'Djamena. Quand un militaire prend le pouvoir dans un pays, en versant autant de sang, bien souvent cela vient du fait qu'il n'a pas le soutien du peuple. Parce que quand un coup d'état est porté par le peuple, le régime est cueilli et il tombe facilement. Quand il n'est pas porté par le peuple, il faut un sacrifice de sang énorme pour s'installer au pouvoir. Voilà la deuxième raison pour laquelle Mamadi Doumbouya n'est pas un révolutionnaire. Ce n'est pas un révolutionnaire. Le général Mamadi Doumbouya est responsable d'un coup d'état réactionnaire, néocolonialiste et impérialiste à la tête de la Guinée. C'est la vérité. C'est ce qui est. Celui qui dit que c'est faux est prié d'aller consulter les éléments que je vais publier sous la vidéo, à savoir les révélations des autorités américaines. Moi, je me base sur les révélations du département d'État américain, qui dit « Nous avons soutenu le coup d'État, préparé et soutenu le coup d'État de Mamadi Doumbouya. » Voilà. À partir du moment où des autorités américaines avouent, dans une audition parlementaire, qu'elles ont soutenu et préparé le coup d'État de Mamadi Doumbouya, il n'y a personne qui puisse contredire les États-Unis d'Amérique quand ils avouent cela. Vous avez compris? Voilà la preuve. Hein. Quand votre serviteur se met devant les caméras, vous faites attention. Il sait de quoi il parle. Très bien. Il y a une troisième raison pour laquelle le régime de Mamadi Doumbouya ne mérite pas le soutien de l'Afrique des libertés. C'est un régime qui est mi-figue, mi-raisin dans la bataille de la souveraineté africaine. Certes, on doit lui reconnaître qu'il a eu le courage de faire preuve de solidarité envers le Mali, le Burkina Faso et le Niger, lorsque ces pays ont été menacés d'attaque. Mais c'était une solidarité mesurée, si vous vous en souvenez. Jamais Mamadi Doumbouya n'a joint l'acte à la parole. Quand, par exemple, le Niger a été menacé d'attaque militaire, Mamadi Doumbouya n'a pas dit que l'armée guinéenne se mettrait aux côtés de l'armée nigérienne pour combattre la CEDEAO. Jamais il n'a franchi ce pas. C'est vrai ou c'est faux? Ici, là, c'est le festival des vérités crues. Hein. Écoutez-moi bien. Mamadi Doumbouya ne s'est jamais clairement engagé dans le combat panafricaniste. C'est pas un panafricaniste. La posture de Mamadi Doumbouya est parfaitement comparable à celle de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye à Dakar. C'est un opportuniste. Quand ça l'arrange, il fait publier des communiqués ayant des accents panafricanistes. Quand ça le dérange, il se ramollit. Voilà comment vous avez entendu un officiel guinéen dire que la Guinée est l'ami de tout le monde. C'est du jamais vu dans l'histoire du panafricanisme guinéen. Un dirigeant qui dit que la Guinée est l'ami de tout le monde, c'est-à-dire elle est l'ami des impérialistes, l'ami des colonialistes, l'ami des négriers, l'ami des racistes, elle est l'ami des terroristes, tout comme elle est l'ami des anticolonialistes, des anti-impérialistes, des anti-négriers et des anti-terroristes. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'un pays qui est dirigé par des dirigeants normaux peut dire qu'il est l'ami de tout le monde? Est-ce que dans ce monde-là, tout le monde est l'ami de tout le monde? Est-ce que le monde est un jardin de bisounours où tu peux te lever et dire que tout le monde est ton ami? Pourquoi tout le monde va être ton ami? Est-ce que tes intérêts coïncident
avec les intérêts de tout le monde. Pour que tout le monde soit ton ami, il faudrait que les intérêts de tout le monde coïncident avec les tiens. Même dans les récits théologiques des 3 religions monothéistes, tout le monde n'est pas l'ami de Dieu dans le ciel. Et c'est toi qui es sur la terre là. Tu es président de la Guinée et les représentants de ton gouvernement enfument les Africains en disant que la Guinée est l'ami de tout le monde. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être sur la terre l'ami de tout le monde, même dans le ciel. C'est pas possible. Ni au ciel, ni sur la terre, personne n'est l'ami de tout le monde. L'amitié de tout le monde n'est rien d'autre que du confusionnisme. Donc voilà la 3e raison. Mamadi Doumbouya n'est pas panafricaniste. Il a une contrainte qui est liée à l'histoire de l'État guinéen. L'État guinéen est un État panafricaniste à l'origine. Quand vous prenez la direction d'un État dont l'ADN est panafricaniste, parce que Ahmed Sékou Touré, lui, il était panafricaniste. Quand vous prenez la direction d'un tel État, vous avez des contraintes intérieures, des contraintes internes, qui font que vous êtes obligé d'avoir un minimum de panafricanisme pour ne serait-ce que tenir le palais présidentiel. C'est-à-dire que si Mamadi Doumbouya, par exemple, s'était opposé à ce que le Mali accède au port de Conakry, il aurait été renversé par sa propre troupe. Parce que quand vous êtes né au pays de Sékou Touré, même si Sékou Touré à un moment donné a viré à la dictature totale, il y a quelque chose que porte en lui tout Guinéen, ce que porte en lui toute Guinéenne, ou toute personne qui connaît l'histoire profonde de la Guinée, c'est l'amour de l'Afrique. Même quand tu es un traître, et que tu exerces le pouvoir en Guinée, les fauteuils où Sékou Touré s'est assis là, vraiment c'est difficile pour toi d'assumer des positions anti-africaines dessus. Parce qu'à ce moment, le nombre d'ennemis que tu as autour de toi devient considérablement élevé. Donc il y a un panafricanisme mou de Mamadi Doumbouya. C'est un panafricanisme qu'il a élaboré pour se protéger des Guinéens. Parce qu'il sait que les Guinéens sont de culture panafricaniste. Je vous donne un indice sur la Guinée. Est-ce que vous savez que la Guinée est l'un des pays d'Afrique qui conserve les tombeaux des plus grands panafricanistes africains? Est-ce que vous savez que les plus grands panafricanistes du monde ont fini leur jour en Guinée? Est-ce que vous savez que c'est en Guinée que Kwame Nkrumah a fini ses jours? Est-ce que vous savez que c'est en Guinée que repose la dépouille de Félix Roland Moumié? Est-ce que vous savez que c'est en Guinée qu'Amilcar Cabral a fini ses jours? C'est une terre panafricanement blindée. C'est-à-dire que même si tu es le diable en personne, si tu dois gouverner à Conakry, tu dois singer le panafricanisme. Mamadi Doumbouya singe le panafricanisme, mais il n'est pas panafricaniste. Il n'aime pas l'Afrique. Il aime le pouvoir. Il aime le pouvoir et il s'assume en effet comme un caporal surclassé. C'est un caporal surclassé et il s'assume comme tel. Sans la force brute, utilisée brutalement, il ne serait pas là où il est. Il n'a jamais gagné la véritable conviction, la véritable adhésion du cœur du peuple guinéen. Il gouverne la Guinée par la force. Les Guinéens ont peur de lui, parce qu'il a pris le pouvoir dans un sang abondamment versé. L'armée guinéenne qui est là autour de lui, là, elle tremble. Regardez le nombre de chefs de l'armée guinéenne qui ont trouvé la mort depuis que Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir. C'est anormalement élevé. Des officiers supérieurs de l'armée guinéenne, combien sont morts en prison? On est en train de retourner dans les années de Camboiro avec Mamadi Doumbouya. Des Guinéens sont en train de crever. Depuis le mois de juillet, des dirigeants de l'opposition guinéenne ont disparu. Et ça n'empêche pas l'ONU de recevoir Mamadi Doumbouya. Où est Fonike Mengue, que je connais? Où est Fonike Mengue? Monsieur Mamadi Doumbouya, rendez la liberté à Fonike Mengue et donnez-nous les preuves de sa vie. Fonike Mengue et l'un de ses camarades ont été kidnappés depuis plus de bientôt 6 mois. Personne n'en parle. Pourquoi? Pourquoi cette chape de plomb sur les libertés en Guinée? Pourquoi les Guinéens doivent-ils subir une brutalité absolue avec la complicité et l'omerta médiatique? Pourquoi les panafricanistes ne parlent pas de ça? Le peuple guinéen ne mérite pas d'être défendu comme tous les autres. J'ai observé une espèce de... Il y a une espèce d'omerta, c'est comme s'il y avait une complicité. Les gens pouvaient même penser que moi je suis dedans. Non, moi je ne suis pas dedans. Je suis dans aucune complicité dans cette affaire. J'observe, j'essayais de comprendre.
J'essaie de comprendre ce qu'il fabrique, Mamadi Doumbouya. Il est en train de détruire toute la vie politique civile en Guinée. Vous avez vu le nombre de dissolutions de partis politiques que le monsieur là a fait? Il dissout les partis politiques comme si lui-même, il était venu par un parti politique. Comme si lui-même là, il comprend la politique. Lui, il comprend la politique où? On doit poser cette question à Mamadi Doumbouya. Mon général, vous comprenez la politique où? Vous avez étudié la politique où? Un peuple politique comme le peuple guinéen, vous vous permettez de lui interdire d'avoir des activités politiques. Vous pouvez suspendre s'il y a une situation exceptionnelle. Au Mali, c'est parce qu'il y a le terrorisme. Vous, vos parents vous ont épargné du terrorisme. Vous suspendez toutes les activités politiques. Vous dissolvez plus de 50 partis politiques. Pourquoi? C'est quoi ça? On est où là? Et l'Afrique se tait. Et l'Afrique se tait. Et le monde se tait. Mais qu'a-t-il fait pour mériter la complicité de tant de voix qui doivent le dénoncer, Mamadi Doumbouya? Donc, c'est un coup d'État néocolonialiste et impérialiste. 2, c'est un anti-panafricaniste notoire, en réalité. D'accord? 3, Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un qui ne respecte pas son peuple, il est coupé de son peuple, il gouverne par la terreur, il est d'une violence incontrôlée envers le peuple guinéen. Des opposants ont disparu, il ne veut pas leur rendre justice, ce n'est pas acceptable, on ne peut pas continuer à se taire, c'est trop. Mamadi Doumbouya, c'est trop. Les Guinéens sont des êtres humains comme tous les autres Africains. C'est trop là. Alors, mais passons à un 4e point. Le régime de Mamadi Doumbouya là, il a un petit problème. C'est qu'en fait, il ne s'est pas rendu compte qu'il y a une dynamique de la sous-région qui va nécessairement lui imposer de connaître son chemin de Damas. Il a décidé de ne pas choisir entre l'AES et la CEDEAO. Il est protégé par l'Organisation internationale de la francophonie, bien sûr, parrainé par la France-Afrique, puisqu'il vient de ses entrailles et qu'il est protégé par elle. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est que la CEDEAO est morte. Mamadi Doumbouya ne se rend pas compte que la CEDEAO est morte et qu'ils sont dans un machin qui n'existe plus. Vous avez vu qu'il est incapable de se rapprocher fermement de l'AES. Tous les projets innovants par lesquels l'AES se démarque, il n'est pas dedans. Le projet satellitaire, il n'est pas dedans. Le projet nucléaire, il n'est pas dedans. Le projet de la coordination de défense, il n'est pas dedans. Vous avez bien vu. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire de la Guinée une base de l'OTAN. Il est en train de transformer la Guinée en une base de l'OTAN. C'est-à-dire de faire de la Guinée le contraire de tout ce que le contraire de tout ce que Ahmed Sékou Touré voulait faire de la Guinée. Il est en train de dénaturer la Guinée. Installer l'OTAN en Guinée, c'est cracher sur les tombes des plus grands Guinéens de tous les temps. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc voilà mon analyse de ce régime. Je tenais aujourd'hui à dire que je le dénonce fermement. J'avais observé une certaine retenue envers le régime Doumbouya à cause de son attitude relativement compréhensive envers le Mali. La prunelle des yeux de la révolution africaine, le Mali. Mais là, le régime là, il devient progressivement un danger même pour le Mali. Il est en train de devenir un danger même pour le Mali. Il devient un danger pour l'AES. Parce que c'est un régime qui est en train de s'enfoncer complètement entre les mains des puissances néocolonialistes et impérialistes. Et par conséquent, de devenir une position hostile pour l'émancipation africaine. Il fallait que ce 8 novembre, je le dise clairement. Je rejette entièrement la politique du général Mamadi Doumbouya. Je rejette entièrement la répression sauvage qu'il abat sur l'opposition guinéenne. Je n'en suis pas complice. Je ne la cautionnerai jamais. Je demande au général Doumbouya de libérer et de donner les preuves de vie des opposants qu'il a enlevés. On veut savoir où se trouve Fonike Menga, il a droit à la vie. Fonike Menga est son camarade. Écrivez son nom.
ils ont droit à la vie. Et qu'ils sachent que le temps de la grâce des panafricanistes envers son régime est terminé. Le régime guinéen du CNRD est clairement un régime néocolonialiste, un régime pro-impérialiste, un régime anti-panafricaniste, une dictature abjecte. Le temps de la grâce est terminé. J'invite nos amis à travers les réseaux sociaux à dénoncer ce régime comme tel. Plus de cadeaux. Nous avons été assez observateurs et assez patients envers ce régime et maintenant il est en train de vouloir trucider notre peuple. Un mot pour finir ce sujet à propos de l'opposition guinéenne. L'opposition guinéenne, dirigée notamment par l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo, n'est pas non plus à la hauteur de la situation. Je suis au regret de le dire. Je vais peut-être décevoir un peu mes frères et amis guinéens de l'opposition qui peuvent penser que parce que je critique le régime du général Mamadi Doumbouya, alors j'aurais été approché pour cela par l'opposition du Premier ministre Cellou Dalein Diallo. C'est faux. Je critique aussi l'opposition de Cellou Dalein Diallo, car c'est une opposition qui compte essentiellement sur les mêmes maîtres que Mamadi Doumbouya pour gouverner la Guinée. C'est une opposition néocolonisée, impérialisée, une opposition soumise à Washington et à Paris, dont nous ne voulons pas au pouvoir en Guinée. De mon point de vue, ce n'est pas non plus une opposition patriotique, panafricaniste africaine. Voilà la vérité. Est-ce que c'est clair? Il ne faut pas que quelqu'un vienne prendre ma vidéo et puis on a dit hey, le professeur Franklin Yamsi, il a rejoint, je ne sais pas, il soutient son oncle Peul. Cellou Dalein Diallo, je ne le soutiens pas. Je ne fais pas la même politique que lui. Je ne suis pas engagé dans la même politique que lui. Lui, il compte sur Washington et sur Paris pour être président en Guinée. 1, 2, 3, c'est là-bas qu'il court pour demander des soutiens, etc. Moi, je ne suis pas pour cette politique-là. Par conséquent, je fonde un très grand espoir en la renaissance de forces panafricaines au cœur du peuple de Guinée pour libérer la Guinée. Force panafricaine, eh bien, au cœur du peuple de Guinée et de toutes ses forces vives pour libérer la Guinée. L'espoir de la Guinée est en Guinée. Ce qu'il faudrait, c'est un régime qui émane des aspirations populaires du peuple guinéen, qui ne retourne pas les armes de l'armée guinéenne contre le peuple guinéen. Un régime qui n'aille pas dans la dérive du régime de feu le président, le grand héros Ahmed Sékou Touré, parce qu'il nous a laissé une grande blessure dans la mémoire, à travers les camps tortionnaires, le camp Boiro. Nous voulons un régime panafricaniste révolutionnaire, profondément vigilant, bienveillant, lucide, un régime maître de soi, respectueux des normes de l'état de droit africain de Guinée. C'est cela que nous voulons voir émerger pour le peuple guinéen. Non à la dictature du général Mamadi Doumbouya. Non à l'opposition néocolonisée et impérialisée, incarnée par Cellou Dalein Diallo. Oui à l'avènement de forces panafricaines révolutionnaires.